Bonjour Eliane. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de m'avoir sélectionné. Merci à vous, vous nous appelez d'où Eliane? Alors je vous appelle à côté de Toulouse, on va dire. D'accord, et vous êtes inquiète pour votre petit-fils? Oui. Ah oui, je suis très... Là, vous voyez, je suis très stressée. D'accord. Voilà, bon, je suis très inquiète pour mon petit-fils. Voilà, ça. Racontez-nous, pourquoi? Voilà, alors, donc c'est mon petit-fils de 23 ans qui a passé des tests le 28 octobre dernier pour une formation en informatique de technicien supérieur système réseau. Bon, je vous dis tout. Alors, cette formation débute en janvier 2021. D'accord. Et donc, il doit avoir la réponse en décembre. J'aimerais savoir s'il va être pris. Voilà, déjà, dans un premier temps, ça. D'accord, mais qu'est-ce qui vous inquiète à ce point-là? Ce qui m'inquiète, c'est que, bon, il a fait plusieurs choses. Il a tenté de faire plusieurs choses, rien n'aboutit. Ça ne se réalise pas. Il a 23 ans quand même maintenant. En plus, bon, il faut que je sois tout le temps derrière lui, voyez. Il n'est pas du tout autonome, du tout. Il faut que je sois sans arrêt derrière lui pour lui avoir diverses possibilités. Pour les formations, c'est pareil, c'est moi, c'est toujours moi. Donc, et lui ne bouge pas, quoi. Et après, il est vraiment pas bête parce qu'il a un bac, il est capable de faire des tests pour les formations, pour bien d'autres choses, mais il ne bouge pas. Je suis vraiment là, vraiment très inquiète pour lui, vraiment. D'accord. Mais il vit avec vous? Non, il est avec ses parents. Et comment ça se passe avec ses parents alors? Justement, je sais pas trop. Il ne s'en occupe pas. Il le laisse, il le laisse comme ça. Il ne fait rien. Là, il est à la maison. Il ne fait rien. Il attend. Et ses parents ne s'en occupent pas. Son père. Il y a quelques années, m'a dit, moi, c'est pas mon problème. Voilà ce qu'il m'a dit. Alors donc, vous savez, il s'en occupe pas, quoi. Il le laisse, voilà. Donc vous vous occupez de tout, je m'occupe de ses études, tout. etc. Je m'occupe de tout. Depuis combien de temps? Depuis longtemps. Ça fait, allez, on va dire au moins 4 ans que je m'occupe de tout ça. Je l'aide financièrement, en plus. Et là, c'est très difficile pour moi, quoi. Là, c'est vraiment très difficile. Mais lui, qu'est-ce qu'il vous dit par rapport à ses parents, par rapport au fait qu'il ne s'occupe pas de lui? Non, il me dit rien. Il en souffre, vous pensez? Non, je sais pas, justement. Justement, je n'en sais rien. Parce que, bon, il est chez lui, il le nourrissent, bon, voilà, mais si vous voulez, pour tout ce qui est travail ou formation ou autre, son père ne s'en occupe, mais alors pas du tout. Mais pas du tout. Il le laisserait pendant des années. Voilà, quoi. Et vous, quels sont vos rapports avec les parents? Alors, bon, mon gendre, c'est quelqu'un de spécial quand même. Je l'apprécie pas beaucoup, je dois dire. Bon, après, j'ai des rapports normaux avec ma fille. Oui. Oui, ma fille, oui, mais avec lui, c'est difficile, quoi. Alors, je suppose qu'avec son fils, c'est difficile aussi, parce que bon, c'est quand même quelqu'un de spécial, son père. D'accord. Alors Alexandre, est-ce que ça peut... comment ça va évoluer selon vous tout ça? Oui, alors Eliane, effectivement, votre petit-fils aujourd'hui, il est dans une fragilité, dans une petite difficulté à trouver la voie dans laquelle il doit aller et surtout aller vers cette stabilité-là. Pour moi, si vous voulez, déjà, depuis l'âge de ses 14 ans, il y a eu soit un événement familial ou en tous les cas, il a vécu des changements et peut-être aussi, il y a eu
chez lui beaucoup de remise en question ou de réflexion, peut-être aussi par rapport à ses études, où là, il était dans une période de fragilité. Et ça s'est prolongé, ou ça s'est durci un petit peu pour lui. Et aujourd'hui, il est vraiment à la croisée des chemins pour justement prendre un nouvel envol et d'aller vers un métier qui va pouvoir l'épanouir et l'amener à évoluer. Alors moi, je sens que déjà au niveau de son activité professionnelle, il a du mal à trouver le métier dans lequel il souhaite aller. Donc on dirait que peut-être que dans les choix qu'il a pris jusqu'à présent, il y a eu peut-être trois métiers ou trois secteurs ou trois formations, mais oui. C'est ça. Quels sont-ils? Alors il a commencé après son bac, il a essayé de faire un DUT. Il n'a tenu que 1 an parce que il aurait pu y arriver parce qu'il a les facilités pour ça, mais il est un peu fainéant aussi. Hein. Donc là, il comptait peut-être pouvoir partir sur graphiste et ça ne s'est pas réalisé. Ensuite, évidemment, puisqu'il n'a pas terminé les études. Ensuite, il a voulu partir dans les avions, l'aéronautique, d'accord. Voilà, il a fait une formation d'ajusteur-monteur, qui ne lui ressemblait pas du tout. J'ai été très étonnée. Il a fait cette formation, il a eu un travail évidemment qui ne lui plaisait pas. Ça ne lui plaisait pas du tout, donc il a fait un travail en intérim. Hein. Donc la mission s'est terminée. Une fois la mission terminée, alors il a eu un autre problème, et ça on l'a su après. Il fume, je sais pas actuellement, mais il consommait du cannabis. D'accord. Et il s'est fait arrêter par les gendarmes. Il s'est fait enlever le permis de conduire, donc évidemment, il aurait peut-être pu continuer à avoir des missions, mais ça a forcément empêché. Plus de permis de conduire, plus de travail. D'accord. Donc voilà, mais ça ne lui plaisait pas quand même. Et là, c'est une formation, si vous voulez, en informatique. Là, l'informatique, je sais que ça lui plaît beaucoup plus. D'accord. Alors effectivement, et là j'allais venir justement sur ce sujet-là, pour moi, il ressort avec un trouble de la concentration. Alors ça peut être aussi par rapport à ce qu'il a consommé sur ces choses illicites, donc et ça lui a fait perdre un petit peu de toute cette concentration, mais la voie dans laquelle il va, et notamment sur l'informatique, eh bien il s'approche progressivement de cet épanouissement dans lequel il doit aller plus tard. Donc pour moi, cette formation va lui permettre déjà d'aller vers un avant-goût de choses qui vont progressivement l'intéresser, et ensuite peut-être se perfectionner sur d'autres formations similaires qui touchera toujours l'informatique, et faire de lui un homme qui va progressivement être autonome, indépendant, et peut-être même pouvoir par la suite créer son activité. Donc là, c'est excusez-moi, je vous coupe, allez-y, Alexandre. Ça m'étonnerait parce que créer son activité, je ne pense pas. Hein. Mais beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, Eliane. Pour l'instant, on parle de la période actuelle. Il faut être optimiste. Voilà, on parle de la période actuelle. Et après, moi, le but, c'est de vous dire ce que je vois en termes de projection. Donc, vous allez voir que là, la formation pour laquelle il s'engage, ça va être bon, ça va être positif, et progressivement. Pardon, je vous coupe, excusez-moi. Je vous coupe à chaque fois. Il va l'avoir, la formation, est-ce qu'il va l'avoir? Oui, ça va pouvoir le faire. Oui, ça va pouvoir le faire, et ça va lui permettre justement d'évoluer. Et puis faites-lui confiance, parce que c'est en lui faisant confiance que il peut vous surprendre. Et justement sur ce que vous êtes persuadé aujourd'hui peut-être d'une fatalité, ça peut être l'inverse ou ça peut être l'opposé. Donc vous risquez d'être surprise sur les résultats de ce qui peut donner votre petit-fils dans l'avenir, parce que
mais il est un peu désemparé. Alors effectivement, au niveau de sa relation familiale, il y a peut-être des choses à dire, mais c'est avec la maturité, avec le temps et la prise de recul qu'il va pouvoir progressivement se retrouver et améliorer Donc vous êtes ce lien familial. optimiste. Oui, effectivement. Merci Eliane d'avoir été avec nous.